Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre un portefeuille CoinMarketCap et un plan d'action parce que ce sont deux choses complètement différentes, mais en même temps, ce sont deux choses totalement indispensables pour tout investisseur. En tout cas, dans les crypto-monnaies. Alors, je vais vous montrer d'abord CoinMarketCap et ensuite, dans une seconde partie, on parlera du plan d'action parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le plan d'action, puis je ne voudrais pas vous imposer ça une nouvelle fois. Donc, ceux qui connaissent, vous pouvez regarder que la première partie et pour les autres, je vous conseille fortement de regarder la vidéo en entier parce que investir et se lancer sans plan d'action dans de l'investissement, notamment dans les crypto-monnaies, c'est un risque énorme que vous prenez et vous risquez de le payer très cher dans tous les sens du terme. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec CoinMarketCap. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un portfolio CoinMarketCap? C'est la même chose avec CoinGecko, si vous préférez ce site, ça sera le même principe, d'accord? Vous allez sur CoinMarketCap, vous allez vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, c'est gratuit, il suffit de mettre votre adresse email et un mot de passe comme d'habitude. Sinon, vous vous connectez à votre compte si vous en avez déjà un, et ensuite vous allez aller dans Portfolio. Si vous faites ça depuis un téléphone, le design va être un petit peu différent, mais c'est exactement le même principe. Alors, je vous ai créé deux petits portfolios fictifs avec des transactions fictives, donc ça sert à rien de les copier, elles sont fictives, d'accord? Pour vous expliquer. La différence déjà, premièrement, c'est qu'un portfolio comme ça de CoinMarketCap ou CoinGecko, ça va vous permettre de suivre en temps réel vos investissements et de retrouver très rapidement, si vous cherchez une monnaie quelque part, si vous ne savez plus sur quelle blockchain vous l'avez mis ou sur quel exchange il est, eh bien très rapidement vous allez pouvoir retrouver cette information. De plus, vous voyez en temps réel quels sont vos profits ou quelles sont vos pertes, vous savez à peu près le coût moyen que ça vous a coûté. Et vous pouvez voir aussi les progressions avec les petits graphiques. Et surtout, vous pouvez voir monnaie par monnaie. D'accord ? Vous pouvez créer autant que portfolio vous voulez. Donc ça, c'est pour le temps réel, pour avoir l'heure juste. Alors qu'un plan d'action, c'est totalement différent. Alors là aussi, ne copiez pas. J'ai mis des transactions totalement aléatoires. Donc, le plan d'action, c'est totalement différent parce que ça peut aussi vous dire en temps réel ce qu'il en est, mais c'est beaucoup moins pertinent parce que ça se met à jour que une ou deux fois par jour. En tout cas, pour le plan d'action que j'ai fait moi, que vous pouvez d'ailleurs vous fournir sur mon site internet, mais si vous créez vous-même le plan d'action, eh bien c'est la même chose, vous risquez de le mettre à jour pas tellement souvent parce que ça décompte des crédits sur CoinMarketCap justement pour pouvoir mettre à jour les prix. Et puis vous êtes limité dans la version gratuite à un certain nombre de requêtes. Et puis c'est pas très pratique parce qu'on peut pas vraiment le voir depuis le téléphone, c'est pas vraiment fait pour, donc c'est surtout sur l'ordinateur. Mais de toute manière, ça n'a pas du tout la même vocation. Il y en a un qui vous permet de suivre en temps réel vos achats, vos pertes, enfin vos gains plutôt et vos pertes, alors que l'autre, il vous permet d'établir vos stratégies à l'avance. Ça n'a absolument rien à voir. Vous allez pouvoir établir un budget, le montant des transactions que vous allez faire à chaque transaction si vous voulez suivre une stratégie asymétrique, comme je le conseille dans mon livre « Les stratégies d'achat ». Et ça va vous permettre de savoir quand sortir, quand récupérer votre mise de fonds. Ça va vous permettre de vous trouver dans votre budget. Ça va vous permettre aussi de savoir si votre portefeuille est bien réparti avec des risques faibles, des risques modérés et des risques élevés. Voilà, je vais y arriver. Donc vous pouvez tout de suite d'un coup d'œil voir si c'est le cas. Vous pouvez aussi, dans mon plan d'action, j'ai mis tout un petit tas d'outils hyper utiles qui vous permettent de voir les perspectives. Bon, tout un tas de trucs. Je vous en parlerai par la suite. Mais vous voyez que dès le début, ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui vous permet de voir en temps réel où vous en êtes et l'autre qui vous permet d'établir des stratégies à l'avance et d'avoir un plan de match pour votre cycle d'investissement. Alors, on va commencer donc avec CoinMarketCap. Donc, je vous ai mis deux petits trucs exemples pour vous montrer que vous avez un overview. Ça veut dire que l'overview, il prend en considération tous les portfolios que vous avez. Et ensuite, vous pouvez créer autant de portfolios que vous voulez ici. Donc là, si vous cliquez sur Overview, eh bien, il va vous prendre en considération tous les portefeuilles que vous avez et il va vous faire donc les moyennes en fonction de tous les portefeuilles que vous avez. Donc là, par exemple, dans mon exemple, c'est la
la valeur totale de tous les portefeuilles que j'ai, et ça c'est la performance de tous les portefeuilles que j'ai, et ça c'est l'allocation de tous les portefeuilles, et ça c'est toutes les monnaies que j'ai, et vous voyez, par exemple ici elle est dans les 2 portfolios, vous voyez j'ai mis des icônes pour que ce soit plus facilement reconnaissable, donc par exemple celui-là il est seulement dans le portefeuille HODL, alors que celui-là il est dans mes 2 portefeuilles. Voilà. Puis là, vous avez les performances sur 24 heures, 7 jours, votre balance et la valeur que ça vaut à l'heure actuelle. Voilà. Et si vous voulez aller seulement dans un seul portfolio, vous allez cliquer dessus. Et là, eh bien, vous avez la même chose, mais pour un seul portfolio. Alors, comment on fait ? Eh bien, on clique sur Create Portfolio et vous avez plusieurs options. Vous pouvez connecter un wallet déjà existant, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Et donc du coup, eh bien, ça va prendre en considération pour vous, ça va tout synchroniser avec votre portfolio. Vous n'aurez pas besoin de rentrer manuellement les données. Sinon, vous pouvez connecter sur Add Transaction Manually, et moi c'est ça que je vais vous montrer. Et donc du coup, eh bien là, il faut tout rentrer manuellement. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Binance ou votre compte OKX. Donc tout ça c'est nouveau jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas très si longtemps, on pouvait le faire que manuellement. Donc si vous voulez connecter un portefeuille en décentralisé, vous cliquez là-dessus, vous marquez l'adresse de votre portefeuille, vous lui donnez un nom pour savoir ce qu'il en est. Ensuite, eh bien, vous pouvez aussi changer l'icône ici et vous cliquez sur Create Connection, vous suivez ce qui apparaît à l'écran et voilà. Pour Binance et OKX, ça sera le même principe. Alors, je ne peux pas vous le faire parce que moi, j'habite au Canada et ces 2 comptes sont bannis. Donc, je n'ai pas accès à ces 2 exchanges. Je ne peux pas me connecter. Mais vous trouverez sûrement des tutoriels sur Internet pour savoir comment faire une clé API sur Binance ou sur OKX. Puis, une fois que vous aurez votre clé API, eh bien, vous cliquez tout simplement dessus. Vous lui donnez un nom, vous changez l'avatar et vous cliquez sur continuer, puis ça va vous permettre de se connecter avec votre API. Alors, pour rentrer les transactions manuellement, eh bien vous cliquez là-dessus, Add Transaction Manually, même chose, vous choisissez l'icône, vous lui donnez un nom, alors dans notre exemple, on va l'appeler Swing Trading, et vous cliquez sur Create Portfolio. Voilà, donc votre portefeuille apparaît ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui mettre des transactions. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Add Transaction. Vous allez choisir la monnaie que vous voulez ajouter. Donc par exemple, on va ajouter des BNB. Et alors là, est-ce que c'est un achat ? Est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est un transfert entre comptes ? Personnellement, je n'utilise pas le transfert parce que comme je vous le dis, j'ai mon plan d'action et je note tout sur mon plan d'action. Donc, je n'utilise pas cette option. J'utilise seulement buy and sell, donc achat et vente. Donc, on va commencer avec achat. Vous choisissez la monnaie. Vous inscrivez combien de monnaies vous avez acheté. Par exemple, j'en ai acheté 12. À quel prix vous les avez achetés? Alors vous pouvez mettre le prix manuellement ou sinon vous pouvez aller chercher le prix en fonction d'une date. Si vous ne savez pas le prix exact, vous choisissez votre date et il va vous donner le prix du 3 octobre à 13h22. Voilà, donc vous pouvez changer l'heure aussi ici. Alors moi, si vous voulez vraiment avoir l'heure juste, je vous conseille de choisir votre date d'achat. Pour l'heure, on s'en fout, vous pouvez marquer n'importe quoi. Et puis ici, moi, manuellement, je vais mettre le prix auquel je l'ai payé parce que souvent, le prix inclut les frais, par exemple. Donc du coup, au lieu de marquer les frais ici, vous pouvez, après, ça dépend du temps que vous avez alloué à ça, vous pouvez marquer tout simplement les frais ici si vous préférez différemment du prix d'achat. Moi, personnellement, j'inclus tout là-dedans parce que je m'en fous, c'est pas pour les impôts, c'est juste pour savoir plus ou moins combien j'ai payé. Donc, c'est une approximation. Par contre, ce qui est très très important, alors attendez, je termine juste. Donc, du coup, vous voyez, ça vous a marqué ici le montant total que vous avez dépensé. Ce qui est très important, c'est d'aller dans les notes. Et ça, c'est primordial. Vous ne devez pas échapper à ça. Dans les notes, vous allez marquer où vous l'avez acheté. Par exemple, si vous l'avez acheté sur Binance, vous allez marquer Binance. Si vous avez plusieurs comptes sur Binance, eh bien précisez avec quel compte vous l'avez acheté sur Binance. Si vous l'avez acheté en décentralisé, dans ces cas-là, marquez sur quel portefeuille vous l'avez acheté, par exemple Ledger, et sur quelle blockchain vous l'avez acheté, par exemple Ethereum. Pourquoi ? Parce que une monnaie peut être sur différentes blockchains. Si vous achetez toujours sur la même blockchain, c'est pas grave, mais si vous changez de blockchain régulièrement, par exemple moi, j'ai plein de monnaies que j'ai achetées sur des blockchains différentes parce que je vais y aller avec le prix des frais, c'est-à-dire si une monnaie est sur Polygon, je vais privilégier Polygon à Ethereum parce que les frais d'Ethereum sont beaucoup trop chers. Donc, eh bien, si vous faites ça, le problème c'est qu'après vous ne savez plus où sont vos monnaies.
D'accord? Donc pour retrouver une monnaie très facilement, parce que quand on est dans une phase de vente, il faut vendre rapidement, il faut savoir exactement où sont nos avoirs justement. Et donc du coup, eh bien, il faut retrouver l'info extrêmement rapidement. Donc en mettant dans les notes où vous avez mis l'argent, où il est, sur quelle blockchain ou sur quel exchange, eh bien vous pouvez retrouver ça hyper facilement. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Add Transaction et ça vient vous la mettre dans votre portefeuille. Donc là vous avez le montant total de votre portefeuille et là vous avez le montant par monnaie inclus. Donc si vous voulez retrouver, par exemple, vous voulez vendre votre BNB parce qu'il y a un piratage ou n'importe quoi, ou que vous voulez reprendre un take profit, ou qu'on est en pointe de bull run, ou peu importe ce qui arrive, vous voulez retrouver facilement où est-ce que c'est, eh bien vous allez cliquer ici sur Profit and Loss, et vous allez tout de suite tomber, vous voyez, sur toutes les transactions que vous aurez eues avec le BNB, parce que vous faites ça pour chacune des transactions. Si vous l'achetez 15 fois, vous allez avoir 15 transactions, d'accord? Et tout de suite, eh bien, si vous cliquez dessus, vous allez avoir dans vos notes, hop, ok, ça c'est sur Ledger, c'est sur Ethereum. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que ça vous donne un prix moyen d'achat. Donc par exemple, imaginons que vous ayez fait ça depuis le début, mais que vous n'ayez pas de plan d'action et que vous décidiez de prendre un plan d'action et de rentrer correctement vos affaires. Au lieu de rentrer vos 15 transactions, par exemple, de BNB, vous allez simplement prendre le prix moyen. Lui, il va calculer le prix moyen en fonction de toutes les transactions que vous aurez mises et il va vous donner le prix moyen. Donc après, tout simplement, vous prenez le nombre de BNB que vous avez, le prix moyen, et puis vous allez pouvoir utiliser ça dans le plan d'action. Alors pour la vente maintenant, eh bien, imaginons qu'on veut vendre du BNB, vous cliquez dessus, donc vous allez aller... Il faut cliquer sur Profit and Loss parce que si vous cliquez sur BNB, vous allez voir, vous allez tomber sur la page de BNB avec toutes les informations sur ce jeton. Puis c'est pas ça que vous voulez faire, vous voulez vendre. Et pour rentrer dans vos transactions à vous et non pas sur la fiche de la crypto en particulier, vous recliquez sur le portefeuille qui vous intéresse et donc sur la monnaie qui vous intéresse, mais à ce niveau-là, au niveau des Profit and Loss. Donc là, par exemple, vous voulez faire une vente, eh bien, vous allez cliquer sur Add Transaction et là, vous allez simplement choisir vente, donc sell, et vous allez marquer combien vous en avez vendu. Par exemple, vous en avez vendu 5 au prix de 700 $, par exemple. Vous marquez bien la date du moment où vous l'avez vendu. Et dans les notes, vous pouvez laisser des notes si vous voulez préciser quelque chose en particulier. Vous cliquez sur Add Transaction et vous allez voir, tout se met à jour. Donc il vous met bien le montant qui vous reste, donc ce que ça vaut, il vous met bien le nombre qui vous reste, toujours le prix moyen d'achat et les profits que vous avez en cours. Et là, vous voyez, vous avez bien votre transaction à l'achat et votre transaction à la vente. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est très important de faire ça parce que vous allez voir que ça peut vous sauver la vie dans beaucoup de situations, notamment quand vous perdez votre argent, notamment quand vous savez plus où vous en êtes, notamment quand vous avez besoin d'une réponse rapide ou pour simplement suivre vos bénéfices et vos pertes. Et vous allez voir que si vous ne faites pas ça, vous allez très vite dépasser parce qu'un cycle c'est très long. On a l'impression que c'est très court, 4 ans, mais en fait c'est très long, surtout quand on est dans la phase d'accumulation qui est interminable, qui dure à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est extrêmement long et c'est là qu'on fait tous nos achats. Et on peut très vite se tromper, on peut oublier qu'on a acheté une crypto, on peut aussi vite dépasser le budget qu'on s'était fixé. Et ça, eh bien, c'est un petit rappel à l'ordre. On voit tout de suite où on en est, et notamment dans les transactions. Par exemple, si vous savez que vous ne voulez pas dépasser un certain montant pour chaque crypto-monnaie, par exemple, vous investissez toujours le même montant dans chaque crypto-monnaie. Encore une fois, je vous renvoie à mon livre sur les stratégies d'achat. Et bien ici, vous voyez tout de suite, très rapidement, si vous avez dépassé votre budget pour une monnaie, et donc du coup, réajuster le tir pour faire des rebalancements ou de l'équilibrage dans votre portefeuille plus tard, lorsqu'il sera temps de récupérer votre mise de fonds. Alors voilà, c'est tout pour CoinMarketCap et pour les portfolios. Donc en direct, c'est pas avec ça qu'on achète des crypto-monnaies, c'est avec ça qu'on suit vos pertes et vos gains, donc vos résultats. Et c'est aussi là que vous allez pouvoir retrouver, en étant dans les notes, tout ce que vous avez besoin de savoir pour retrouver vos crypto-monnaies en temps et en heure. Maintenant, on va passer au plan d'action. Alors le plan d'action, eh bien, il va vous permettre déjà de délimiter votre budget et vous allez le marquer ici. Donc par exemple, si vous savez que sur un cycle qui dure à peu près 4 ans, vous savez que vous voulez investir un budget de 5 000 $ et pas plus parce que sinon, si vous ne mettez pas de limite, c'est infini et vous allez dépenser tout votre argent là-dedans. Donc définissez à l'avance le budget que vous allouez à ça et vous allez le marquer ici. Et en vrai, le plan d'action, eh bien, il va déterminer
automatiquement la somme que vous pouvez investir dans chaque type de risque pour chaque monnaie, ce qui vous permettra de baquer vos investissements. J'explique tout ça dans mon livre Les stratégies d'achat et aussi dans mon premier livre, Comment investir dans les crypto-monnaies tout en sécurisant votre argent. Alors je le redis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan d'action aussi perfectionné. Vous pouvez faire votre propre plan d'action dans Excel ou dans Google Sheet, c'est à vous de voir. Mais voici les informations qui sont primordiales d'avoir dans un plan d'action. Votre budget, le montant des transactions que vous allouez si vous mettez toujours les mêmes transactions, et puis la répartition que vous voulez faire en fonction des risques, et d'avoir votre plan de sortie déjà fait. Donc vos take profit 1, 2, 3, et les autres on peut les adapter, même le troisième on peut l'adapter aussi, mais le 1 et le 2 il est primordial, il faut vraiment que vous l'ayez à l'avance. On est en période de vente, je vous assure, vous allez voir si c'est votre premier bull run, que quand ça arrive, eh bien notre capacité à réfléchir est très limitée. Voilà. On a l'impression qu'il faut faire ça dans l'urgence, on se dépêche, on est perdu, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre à faire pendant la période d'accumulation par exemple. Et donc du coup, tout va très vite, les émotions embarquent, elles nous court-circuitent le cerveau et souvent, eh bien, on fait de la merde. Ou alors, pire que tout, et ça arrive, je connais aucun investisseur à qui ça n'est pas arrivé, on ne vend pas au bon moment parce qu'on croit toujours que ça va aller plus haut, on est toujours attiré par l'appât du gain ou le FOMO, et donc du coup, eh bien, on rate notre sortie et c'est là qu'on perd nos gains. Donc avoir un plan d'action, ça nous permet de lutter contre ça. On lutte contre l'appât du gain, le FOMO, ne pas avoir envie de vendre, parce que vous verrez, c'est ça qui va arriver. Vous n'aurez pas envie de vendre, parce que vous penserez que ça va toujours aller plus haut, encore et encore et encore, sauf qu'il y a un moment où ça va arrêter de monter. Et si vous n'êtes pas sorti à temps, eh bien c'est là qu'on se fait tous avoir. Donc un plan d'action, il va vous aider, c'est votre meilleur ami lorsque vous investissez. Un plan d'action, c'est votre meilleur ami. Vous déterminez tout ça à l'avance, et alors moi, dans mon plan d'action, eh bien il vous prévient, comme ça vous n'avez même pas besoin de vous en soucier, vous faites que rentrer vos transactions, en fait tout simplement, vous rentrez vos transactions, combien vous en avez acheté, qu'est-ce que c'est, quand et comment, etc. Et lui après il fait tout le reste, il vous divise vos budgets, il vous explique, il fait le calcul pour savoir quand sortir, quand récupérer le take profit 1 par exemple, 2 ou 3, il va calculer à quel pourcentage il faut que vous sortiez, et donc quand votre monnaie va arriver au prix qui correspond par exemple au take profit 1, eh bien vous allez recevoir un email qui va vous prévenir en vous disant « Eh oh, on arrive bientôt près du prix du premier take profit 1, il serait temps de vendre, en tout cas bientôt de se préparer à vendre parce qu'on arrive bientôt à ta première cible. » Donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit, tout se fait automatiquement pour les calculs et vous recevez des alertes quand c'est le temps d'agir. Et puis non seulement il vous donne le prix, mais en plus de ça, il vous calcule aussi automatiquement combien vous devez en vendre. Parce que c'est bien beau. Ok, je dois le vendre à tel prix, mais combien je dois en vendre? Alors ça, c'est pareil, il va tout vous calculer et ça sera marqué dans l'email. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas se casser la tête. D'autant plus que j'ai fait aussi tout un tas d'autres outils pour les novices qui commencent et qui savent pas du tout comment ça fonctionne et quelle est la capacité possible de gain finalement. Donc vous avez un outil prévision où là, vous pouvez rentrer les données qui sont inscrites à l'écran et ça va vous calculez les prévisions possibles, ça ne veut pas dire que ça va arriver, c'est si ça retourne à l'ancien sommet, si le prix retourne à l'ancien sommet, combien est-ce que ça pourrait vous faire en fonction de ce que vous avez investi, ça va vous le calculer pour vous. Et puis ensuite, si vous avez des monnaies et que vous voulez savoir un peu plus sur les perspectives de cette monnaie avant de l'acheter, eh bien vous pouvez utiliser cet outil-là qui va vous dire, par exemple, ici vous allez marquer, vous voulez des informations par exemple sur Akash Network, donc vous allez taper son sigle ici qui est AKT. Le narratif, on va le mettre dans Dépine, donc vous allez chercher Dépine, il est là. La phase de cycle dans laquelle vous vous trouvez, eh bien là on est encore dans la phase d'accumulation, donc on va marquer ça. C'est pour vous aider à y voir plus clair parce que quand on est novice, je le redis, on ne sait pas de quel pourcentage de gain on parle en fait. Donc du coup, eh bien ça va vous permettre de voir les capacités possibles. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, d'accord? Possible qui pourrait se passer. Donc par exemple, au jour d'aujourd'hui, AKT pourrait avoir une possibilité de faire un x10, d'accord?
Pour ceux que ça intéresse, tout ceci est expliqué dans la formation qui vient avec le plan d'action, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux vous expliquer, c'est que dans un plan d'action, plus vous allez être précis, plus vous allez pouvoir inclure vos stratégies, plus vous allez pouvoir vous rendre les choses faciles, simples, claires et avoir un gain de temps pharaonique, plus vous allez pouvoir faire un cycle serein et performant. Par exemple, là, je vous ai montré aussi, je vous ai fait un truc où vous pouvez savoir tout de suite dans quelle phase de marché vous vous trouvez. Donc ça aussi, ça vous permet de vous aider à vous retrouver dans un cycle, ça vous permet d'établir vos stratégies, ça vous permet de vous reposer aussi. Vous savez que si vous partez en vacances, par exemple, on est dans la période d'accumulation, vous partez en vacances pendant 2 semaines, vous savez que vous n'avez pas besoin de vous affoler non plus, vous voyez. Bien que je vous conseille de toujours programmer certains de vos ordres à l'avance, notamment le TP1, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc vous voyez, plus vous vous facilitez la vie, plus vous dormez mieux, plus vous retrouvez extrêmement rapidement les informations et vous savez quoi faire, quand le faire, où le faire, plus vous allez pouvoir optimiser vos gains parce que vous saurez exactement où vous vous trouvez dans les périodes, dans les cycles, dans vos risques, dans vos investissements, dans vos budgets, etc. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis ça me ferait aussi très plaisir que vous vous abonniez à la chaîne pour pouvoir stimuler l'algorithme de YouTube et proposer cette vidéo à un plus grand nombre de personnes. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye!